Salut à toi, c'est Nils de Pensée Naturelle et aujourd'hui je fais une petite vidéo pour te parler de l'importance de trouver un bon ratio stimulus-fatigue dans nos entraînements. Parce que quand on s'entraîne, on génère à la fois un stimulus mais aussi de la fatigue qui est un sous-produit de ce stimulus. Et ce n'est pas la fatigue qui fait gagner en muscle et en force, c'est le stimulus. Donc pour un entraînement, on doit rechercher à produire un bon stimulus mais peu de fatigue. C'est ce qui permet une bonne récupération et donc une bonne progression. Mais surtout, on termine nos entraînements en se sentant reboosté, prêt à affronter la journée. Comme le dit le coach Ivan Ivanov, le but d'un entraînement est de stocker de l'énergie dans le corps et non de l'épuiser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment trouver un bon ratio stimulus-fatigue? Eh bien, pour ça, tu peux jouer sur plusieurs paramètres. Premièrement, ton volume de série sur la semaine. Donc on sait qu'un volume optimal pour progresser varie entre 10 et 20 séries par groupe musculaire et par semaine. C'est ce qui est recommandé. Cependant, ça dépend des gens. Certains progressent avec 8 séries par semaine, d'autres auront besoin de 25 séries. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais si on va au-delà de ce volume, on accumule souvent plus de fatigue sans forcément plus de résultats. Personnellement, j'ai un volume d'environ 18 séries par exercice chaque semaine. Ensuite, pour un bon ratio stimulus-fatigue, tu peux jouer sur la quantité d'exercices dans ton entraînement. Et là, c'est simple, le moins reste le mieux. Car avec peu d'exercices, il est plus facile d'atteindre un volume optimal par groupe musculaire sur ta semaine. Donc, pour un entraînement minimaliste, je recommande 1 à 3 exercices. Avec 1 à 3 exos bien choisis, il est très facile d'être régulier sur chaque exo. Mais surtout à la fin de la semaine, si tu fais le cumul de ton volume sur chaque exercice, tu te retrouves avec un volume total qui reste correct. Donc tu n'accumules pas trop de fatigue. Alors que si tu pratiques plein d'exercices différents et que tu as envie d'être régulier sur chaque exercice, donc d'avoir un volume optimal par exercice dans ta semaine, à la fin de la semaine, tu vas te retrouver avec un volume global qui va être assez conséquent. Donc tu vas peut-être tenir une semaine, mais semaine après semaine, tu vas voir que ça fait beaucoup de volume, beaucoup de fatigue accumulée pour pas beaucoup plus de résultats. Donc, parfois, c'est mieux de choisir 1 à 3 exercices qui répondent vraiment à tes objectifs en termes de prise de force et de muscles et te focaliser sur eux pour devenir le meilleur possible. Ensuite, un autre moyen pour trouver un bon ratio stimulus-fatigue, c'est la répartition de ton volume sur la semaine. En gros, c'est la fréquence de tes entraînements. Par exemple, si tu fais ton volume en seulement 2 ou 3 séances dans la semaine, tu te retrouves avec des séances qui sont assez longues. Ce qui veut dire que plus tu avances dans ta séance et plus tu accumules de la fatigue. Et du coup, sur tes dernières séries, souvent tu as moins de power, tu as moins d'énergie et du coup tu vas moins bien les exécuter. Mais à l'inverse, si tu répartis ton volume sur plusieurs jours, tes séances sont plus courtes et donc tu es plus frais, tu as plus de power pour réaliser chaque série avec une meilleure exécution. Autrement dit, le fait d'étaler ton volume de série te permet de réduire la fatigue, mais surtout d'avoir un meilleur rendement à chaque entraînement. Tu vas réaliser tes séries avec plus de vitalité et plus de force. Ensuite, un autre moyen pour un bon ratio stimulus-fatigue, c'est de jouer sur la quantité de répétitions par exercice. Dans un entraînement, ce qui compte avant tout, c'est la tension mécanique générée dans les muscles. C'est le principal moteur de la prise de muscle et de force. Et cette tension, elle augmente à mesure qu'on se rapproche de l'échec musculaire. Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'échec car ça génère beaucoup trop de fatigue. Donc le mieux c'est de s'arrêter 1 à 3 répétitions avant l'échec. Donc ça permet un bon ratio stimulus-fatigue, c'est-à-dire que tu gardes une excellente tension mais sans exploser ton système nerveux. Donc généralement on recommande entre 6 et 12 répétitions, c'est une bonne fourchette pour développer la force et la masse musculaire. Mais de mon côté je préfère faire 2 à 6 répétitions avec des charges un peu plus lourdes. Voilà, je trouve ça court et efficace. Ensuite, un autre bon moyen pour un bon ratio stimulus-fatigue, c'est le temps de repos. Généralement, 2 à 5 minutes de repos entre les séries sont suffisantes, mais pour aller plus loin dans la récupération, tu peux aussi espacer les séries dans la journée, si c'est possible pour toi. Donc c'est ce que je fais personnellement. Par exemple, le matin, je commence toujours par 2 séries de sandbags juste après le réveil, puis je reviens environ 20-25 minutes plus tard pour faire mes 2 séries au lendemain. Et ensuite, en fin de journée, il m'arrive aussi parfois de faire d'autres séries. Donc je parle de ça dans ma vidéo, la routine 25-5, je t'invite à la voir si ça t'intéresse. Donc voilà, ça c'est un rythme qui permet de se donner à fond sur nos séries, puis de bien récupérer avant de revenir bien frais avec plein de power pour faire une bonne série de travail. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En gros, ça sert à rien d'en faire trop. Ce qui compte avant tout, c'est de structurer ton programme de façon à produire un bon stimulus, mais peu de fatigue.
Donc c'est ce qui permet une bonne récupération et donc une bonne progression. Mais surtout, tu restes toujours frais. Tu termines tes entraînements avec suffisamment d'énergie pour affronter les défis du quotidien, c'est-à-dire avancer dans tes projets, faire face à tes responsabilités, et voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur l'entraînement minimaliste, je t'invite à télécharger mon guide gratuit, le guide de l'entraînement minimaliste. Donc j'y partage des exemples d'exercices, mais aussi des exemples de routines d'entraînement. Donc si tu as envie de mettre en place une petite routine minimaliste, mais que tu sais pas trop, tu n'as pas trop d'idées pour les exercices, je t'invite à télécharger ce guide. Le lien il est dans la description juste en dessous. Et surtout, dis-moi en commentaire quels sont les exos que toi tu utilises dans tes entraînements. Je suis vraiment curieux de savoir. Et donc voilà, en tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Allez, à plus.